Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Je suis très heureux, mais vraiment très heureux de vous retrouver ici en France et non pas en Amérique latine, non pas au Maroc, non pas au Japon, en Corée. Non, ça y est, on commence un petit peu à voyager en France. Alors je l'avais annoncé dans l'une de mes dernières vidéos que je voulais lancer le road trip France. On a plus ou moins lancé les prémices hier soir à la fin du défi Paris-Lille à pied et sans argent, puisque c'est un abonné, Pierre, qui nous a hébergé, vraiment sympa, avec sa femme mexicaine. Et d'ailleurs c'est cool parce qu'on a pu parler du Mexique, de l'Amérique latine, c'était vraiment chouette, donc merci encore à lui. Franchement j'ai hâte de continuer ce concept à fond et de venir découvrir un petit peu vos villes, villages, régions de France, etc. Mais aujourd'hui on est à Lille, sur la belle grande place de Lille. On a terminé le défi avec Claire du Paris-Lille à pied et sans argent, que je vous invite d'ailleurs à aller voir sur sa chaîne et la mienne. Et aujourd'hui on va reprendre les basiques, les trucs ultra simples et kiffants qu'on a fait lorsqu'on était autour du monde, les concepts des street food tours, comme quand j'étais au Mexique, au Guatemala. C'est-à-dire que on va marcher, on va aller découvrir l'île ensemble et on va aller chiner quelques petites street food très typiques de l'île. Et puis voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se fait ici et on va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que si vous voulez suivre les aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, à chaque fois ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également et d'activer la cloche des notifications. Et surtout, faut s'abonner à ma chaîne, sinon ça sert à rien. Elles sont bien ces lunettes, on dirait celle des Daft Punk. C'est vrai? Grave. You get the sound of the sun. C'est quoi ta chaîne de voir de moi? Moi, c'est Squeezie. Squeezie? Ouais. Ça va. Ouais. Et mon pote, c'est Ibra TV. Ibra TV? Ouais. Bisous. Bon, on commence bien à Lille. C'est parti. Lille, épisode 1. C'est maintenant. Alors ce qui est drôle, c'est que Claire est aussi en train de réaliser une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle va essayer de négocier un petit peu des nourritures gratuites dans l'île. Donc là, on se sépare, on se split. On va commencer ici, la Grand Place. Alors je tiens à vous dire un truc, c'est que je ne connais absolument pas l'île. Absolument pas l'île. Et donc je découvre en même temps que vous. Juste derrière moi, ce que vous pouvez apercevoir, c'est l'Opéra de Lille et ça me fait beaucoup penser à l'Opéra de Paris. Je sais pas vous, pour ceux qui connaissent Paris. Et depuis que je suis arrivé, j'ai cette impression, mais ça me le fait vraiment beaucoup, hein, d'être à Bruxelles en fait. Je trouve que ça se ressemble beaucoup. Alors attention, je veux pas me faire d'ennemis les Lillois, etc. Je sais que Bruxelles, ce n'est pas Lille, ce n'est pas Bruxelles. Mais je trouve qu'au niveau de l'architecture, au niveau de la Grand Place, etc., eh ben, il y a beaucoup de similitudes. Donc là, je vadrouille un petit peu et je remarque un truc depuis tout à l'heure, c'est que on pourrait sortir un nouveau dicton, non pas tous les chemins mènent à Rome, mais à Lille, tous les chemins mènent à la Grand Place en fait. Et je trouve ça vraiment trop cool, cette ambiance à Lille, un peu chill, de venir se poser tranquille sur la Grand Place, même si t'as rien à faire, juste se poser, regarder un petit peu les gens passer, déguster peut-être une petite glace, voilà. C'est vraiment hyper chill. Alors là, vous me connaissez, hein, j'adore explorer, j'adore vadrouiller, peu importe où je suis dans le monde. Je suis dans mon élément quand je vadrouille comme ça, dans les petites rues. Et là, je suis en train de rentrer dans ce qu'on appelle le Vieux-Lille. Et c'est très sympa, des petites rues comme ça, avec des pavés. J'aime beaucoup. Par contre, si je peux me permettre, voilà, de vous conseiller une ville que j'ai bien aimée durant le défi La Marche. On est passé par une ville à pied qui était vraiment belle et j'ai hâte d'y retourner pour aller explorer un peu plus. C'était la ville de Senlis, c'était super joli. Des petites villes comme ça, la petite mairie, la petite église, la petite place centrale, des petits bars en extérieur. Et ça, j'avais beaucoup aimé aussi la ville de Senlis. Alors ça, Allez, sus. On va y aller tranquille, après ce Paris. Et regardez ça, je me balade en mode carnet prévu, tout peut arriver. Je tombe sur Boris, très sympa. On parle de mangue, de voyage. Et là, il me rappelle des beaux souvenirs parce qu'il est camerounais. Il me dit au Cameroun, les mangues sont délicieuses. Je lui dis, bah moi aussi, quand j'étais en Amérique latine, je les ramassais par terre à Puerto Escondido au Mexique, etc. Il me dit, bah moi, j'aime bien venir manger des glaces à la mangue parce que j'arrive pas à retrouver ce goût de mangue quand je les achète au supermarché. Et donc du coup il me dit bah, assieds-toi Ben, on va prendre une petite glace ensemble. Et il m'invite à prendre une glace avec lui. Et ça c'est ça que j'aime dans les voyages, les rencontres, le mode rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci Boris. attends que je peux la trinquer. Ben, on va la trinquer, c'est quand même mieux. À la tienne. À la tienne.
Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Nous sommes vus, nous rendez-vous, nous Tu sommes vois ici, nous buvons, nous mangeons. Exactement. Ben, Et on est heureux. Merci Boris merci à toi. pour ta gentillesse et ta générosité. Merci à toi. Et peut-être le Cameroun, un futur voyage, j'espère. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit dit. en Bretagne. C'est incroyable parce que le défi Paris-Lille à pied sans argent est terminé. Mais voilà, quand on est dans ce mood de voyage, qu'on est ouvert, qu'on est sociable, qu'on est souriant, on rencontre toujours des gens sympas partout. C'est parti d'une petite blague, hein, toute bête. Puis on a commencé à papoter, puis on est parti sur le sujet de la mangue, les glaces, il m'a invité, puis voilà, on est resté, on s'est assis, on a parlé de voyage, de tout, de rien. Et c'est super, et je continue à découvrir donc la ville de Lille. Et regardez, je tombe sur qui? Je suis en train de lui casser son plan. Ouais. Ça a l'air super appétissant, dis donc. Ouais, carrément. Tu déniches vraiment des bonnes petites street food là, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air vachement bon. Et combien tu l'as payé? Bah, c'est gratuit, hein. Ah ouais, elle est plus forte que moi, hein. Elle a tout compris. Bon, à tout à l'heure. Ça va bien passer sur mon corps. Ah, salut tout le monde. Elle est vraiment forte. Elle est en train de me dépasser sur tout, l'autostop, tout. Et ben moi, il y a un mec super sympa qui m'a invité à manger une glace. Ah oui? À la mangue. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Non? J'ai croisé deux garçons à un café Ouais. qui m'ont juste vu à la place là-bas Ouais. faire mon intro de vidéo où je disais que je faisais une vidéo pour 0 €. Et en fait, ils m'ont proposé de m'offrir un frappé caramel. Ouais. Voilà. C'est cool ça. Les frapper comme au Starbucks un peu. Oui, et j'étais pas sûre qu'ils me connaissent ou pas. Et en fait, c'était pas des abonnés. Donc ça Ah bon, c'est cool. Donc ça compte. C'est que ça compte, ouais. On C'est est pas bon. des abonnés. Bon bah je te laisse déguster tranquillement, on se retrouve tout à l'heure parce qu'on va faire une petite session autostop pour rentrer, ça va être cool, vous allez voir, petite expérience sociale, on s'est planifié un truc, on vous dit rien, ce sera à suivre sur sa chaîne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est vraiment très sympa à Lille, hein. Toutes ces petites rues comme ça là autour du vieux Lille. Et d'ailleurs vous remarquerez un truc, c'est que bon, j'ai passé une bonne nuit, je dois pas vous le cacher, hein, meilleure que les deux premières durant le Paris-Lille, durant la marche. Et du coup, mon genou me laisse un peu plus tranquille aujourd'hui. Je suis en phase de récupération, ce qui me permet donc d'explorer la ville. Et ça, c'est cool. Alors franchement, si vous passez à Lille, il y a un truc que vous pouvez pas manquer, c'est de boire une bonne bière locale. Merci beaucoup, hein, à la lilloise. Et normalement, ça se marie très bien avec des frites. Et là, je suis dans un café très atypique. C'est le café du Vieux-Lille, qui a vraiment une déco très originale pour le coup. C'est vraiment sympa. En plus, bah, je suis tout seul pour le moment, donc tranquillement. On a l'impression que toutes les rues se ressemblent. Depuis tout à l'heure, je fais le tour du Vieux-Lille, mais en fait, non. Je suis toujours dans une rue différente. Et je découvre toujours des endroits assez sympas avec des petits bars, des brasseries très atypiques. Regardez, c'est vraiment sympa, hein. Alors là, comme d'hab, en me baladant en mode car un imprévu tout peut arriver, je viens de tomber sur une place encore ultra chill, ultra posée. Regardez, les gens profitent, ils sont en terrasse, ils mangent, etc. C'est le passage des arts et c'est vraiment super joli, regardez. Je vous fais une petite vue en 360 degrés. Vraiment cool. Et bah voilà, le moment que vous attendiez tous à mon avis dans cette vidéo, le moment de la dégustation de la street food lilloise. Alors il faut savoir qu'à Lille, et en général en France, on n'est pas un pays de la street food comme quand vous avez pu me voir au Guatemala, au Mexique, au Maroc, etc. Il y a plus des petits snacks, on va dire, qui font penser à des street food. Alors j'ai vraiment essayé de chiner partout des trucs assez typiques et je suis revenu un peu au point zéro, c'est-à-dire sur la Grand Place qui est en face de moi, dans une enseigne qui s'appelle Meunier, qui me fait penser d'ailleurs au joueur du PSG, Thomas Meunier. Donc j'ai pris des croquettes et forcément un cornet de frites sauce Picalilli et ça va me faire du bien parce que j'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup dépensé et on termine comme ça avec cette dégustation
typique lilloise, je sais pas, parce que apparemment on m'a dit que c'était pas vraiment ultra typique de Lille, mais typique en tout cas du Nord. On va goûter ça. C'est une sauce un peu sucrée-salée, je trouve, épicée et assez acide. C'est pas mauvais, mais à vrai dire, c'est pas ma sauce préférée. Je suis pas sûr que si un jour je reprends un cornet de frites, je reprendrai cette sauce. Ça me fait beaucoup penser à la Belgique, hein, mais on n'est pas très loin en même temps. Par contre, moi qui suis habitué au street food du monde, à manger pour 1 euro, un petit peu chiner tout ça, comme les street food tours au Mexique, etc. Là, je peux vous dire que c'est pas donné. Mais en même temps, on est sur la Grand Place, c'est touristique, etc. Petit cornet de frites, je sais plus, c'était dans les 2,70 €. Et les 3 croquettes, donc une au maroilles, une aux crevettes, une au bœuf, j'en ai eu pour à peu près 7 €. J'en ai eu dans les 10,50 €, quelque chose comme ça. Et franchement, bon bah, j'ai 3 fois rien, mais bon, comme je vous dis, on paye surtout le cadre en fait. C'est ça. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais mais attends, tu fais un défi Paris-Lille sans argent à pied. C'est terminé là, hein. Je vous le dis, là c'est une vidéo street food, le défi est terminé. Donc on reprend les bonnes vieilles habitudes. Alors je sais pas si les croquettes ça se mange avec la sauce. Il vaut peut-être mieux d'abord les manger sans sauce. J'ai eu celle au maroilles. C'est super bon par contre, hein. C'est bien crémeux, on dirait de la purée en fait, de la purée au fromage à l'intérieur. Heureusement j'ai marché parce que ça a l'air assez calorique, hein. Voilà, c'est le hasard, je sais pas c'est laquelle. Crevette. Je me disais c'est un goût de poisson, pas mauvaise. Et puis on termine sur la dernière, normalement il y a plus de surprise, hein, puisque la dernière, voilà, j'ai pris bœuf piquant je crois. Ah c'est pas mal, j'aime bien. C'est vachement crémeux en fait à l'intérieur, hein. Je préfère celle au maroilles. C'est ma préférée je pense. Bon, après je les ai pas toutes goûtées, il y en a d'autres, mais ça reste ma préférée. C'est ici que s'achève ce street food tour Lille entre guillemets, parce que bon on a fait un bon tour mais on n'a pas testé non plus toutes les street food, comme je vous ai dit il n'y en a pas énormément. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker un max. On partira bientôt pour le road trip France. J'ai conscience que Lille n'est pas représentative du Nord, il y a encore plein d'endroits, plein de villes, plein de villages, etc. Mais comme on avait fait le défi Paris à pied et sans argent, on avait un stop ici et on en a profité pour découvrir. Surtout c'est une ville que je ne connaissais pas, donc ça faisait vraiment plaisir de découvrir une nouvelle ville en France. Maintenant je peux ajouter ça dans mon palmarès, c'est pas sur mon passeport parce que ça compte pas. Moi je vous laisse ici, je vais en profiter pour me reposer parce que le retour on le fait en stop comme d'habitude. N'oubliez pas de prendre soin de vous, très important, de voyager et surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu tout peut arriver. Ah, ciao ciao.